Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la réfection, la restauration d'un Peugeot Trekker, acheté à vil prix et encore négocié par derrière. Donc, en faisant le tour des vérifications, galets, ainsi de suite, compression, malgré une compression qui était vraiment bien, vraiment top, aussi bien au kick qu'en tournant le variateur, en démontant pour contrôler les galets, je me suis aperçu d'une chose, hormis quelques traces d'oxydation. Bon, ça, on la fera partir avec du papier à poncer, mais on voit une forte humidité au niveau du joint SPI. Alors, joint SPI, hein, SPI, pas SPY, comme je vois bien souvent, hein, SPI pour Société Productrice et Ingénierie. Enfin, je crois. Donc, ici, on voit Société des procédés industriels. Voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai vu deux petites traces. Je n'ai pas voulu y croire, mais effectivement, ça fait bien partie de l'armature métallique interne du joint à lèvres, c'est-à-dire le petit joint spiralé. Et nous allons donc aborder le sujet de la vidéo, comment retirer ce joint SPI sans outil spécifique. Alors c'est simple, vous avez certainement ce qu'il vous faut chez vous, et c'est pas compliqué, ça va se résumer à deux vis, tout simplement, une visseuse ou un tournevis si vous n'avez pas de visseuse. Sur des mâts, tu remets en route? Alors, il faut s'insérer bien dans le flanc du joint SPI pour ne pas abîmer la soie du vilebrequin. Ah, petit souci technique. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai changé d'outil. Voilà. J'ai pris nos bonnes vieilles vis à placo, car plus fines. Vu l'épaisseur du joint SPI, c'était mieux. Par contre, ce qui se passe, c'est que parfois, les joints SPI sont un peu durs à percer. Et ça va aller. Alors c'est une méthode qui marche pour tout, hein, pour les plus gros joints SPI aussi également. Hein, on peut avoir sur une automobile derrière le volant moteur, ça le fait. C'est juste qu'après pour le tirage du joint SPI, c'est mieux quand même d'utiliser un marteau genre à arrache-clou et faire levier. Voilà. Par contre, dès que ça prend, faut pas trop insister parce qu'il faut pas oublier que derrière, on a les roulements avec les billes. Ce serait dommage de les marquer. Voilà. Alors, maintenant, on se munit d'une pince. Et on tire. Oh. C'est bon? Donc, ça n'a pas marché. On recommence.
si, il a bougé. Si, il a bougé. Voilà, nickel. On va finir avec un tournevis plat. Où la pointe à tracer. Hop. Et voilà, nous avons notre joint spin qui est retiré. Tout simplement. Voilà. Donc c'était pas très compliqué. Hein. On voit que notre joint spi est terminé. On finit le nettoyage avec un chiffon, une pointe à tracer. Hop. Voilà, c'est bon. Eh ben, merci d'avoir suivi la vidéo et à une prochaine.